Bonjour les humains, nous sommes le 24 janvier 2025. Tout d'abord, je rappelle qu'il ne faut pas se fier à une seule de mes vidéos, car je traite d'énormément de sujets très très différents. Allez voir mes différentes playlists. Alors également, merci beaucoup pour tous les messages d'encouragement, ainsi que les messages de rectification, hein. Donc il ne faut pas hésiter si vous êtes en désaccord avec moi, du moment que c'est fait avec respect et empathie. Hein, nous avons tous besoin les uns des autres pour que les choses avancent, hein, au niveau de la compréhension. Alors, je vais d'abord faire un petit prologue par rapport au titre de la vidéo. Je vois notamment sur Facebook encore des gens qui louent le fait euh, que Trump soit élu, etc. De toute façon, ça c'était couru d'avance, hein. Mais j'en ai fait des vidéos aussi. Euh, comment dire? Et puis aussi concernant son jeune fils qui lui fait ses discours, qui lui donne ses directives, etc. Euh, Ce n'est jamais qu'une confirmation d'une de certaines informations que nous avons reçues. Enfin, pour ceux qui ont vu cette chose, ce fils lors du premier confinement était très jeune. Je me demande d'ailleurs s'il n'avait pas 8-10 ans, pas plus. Et c'était une thèse entre guillemets complotiste, hein, comme le reste, vous voyez aux gens venir, comme quoi en fait euh, Donald Trump obéit entre guillemets à ce jeune fils depuis que ce fils est enfant, parce qu'il aurait des facultés intellectuelles assez exceptionnelles. Alors, c'était une vidéo, bon, on bien sûr maintenant qui est probablement introuvable. Euh, Ça venait pas de moi, hein, mais bon, moi je l'ai partagé. Pour d'autres choses aussi, je rappelle que j'ai été censuré 49 jours, enfin j'ai été banni carrément 49 jours de Facebook, 5 semaines de YouTube. J'ai un certain nombre de mes vidéos qui ont été censurées. D'ailleurs avec cette histoire de suppression de fast-checking ou je sais pas trop comment ça s'appelle. Bon, il paraîtrait qu'on soit décensuré. Moi j'aimerais bien voir si on me remet les vidéos qui avait été censuré, hein. Bon, il paraît que Zuckerberg, voilà, maintenant il est de nouveau rentré dans les petits souliers de Trump, etc. Mais tout ça c'est voulu, c'est une question de calendrier, hein. Donc quand ça les arrange pas, c'est freiné. Et puis quand ça arrange le calendrier, eh bien les portes sont nouveau ouvertes. Et puis ça dépend pour qui. Bon, bref, je vais pas m'éterniser là-dessus. Donc, dans cette fameuse vidéo lors du premier confinement, lorsque le fils Trump était enfant, il y a eu énormément d'informations et ce serait euh, un candidat euh, pour être l'antichrist. Alors attention, pour ceux qui viennent sur ma chaîne la première fois, qu'on y croit ou non, le problème, ce n'est même pas, enfin il n'y a même pas à discuter. Force est de constater que les choses se passent et sont provoquées, donc, et en plus on a les moyens technologiques pour le faire, se passent selon les prophéties bibliques. J'en veux pour preuve le système de paiement dans la main. Une fois de plus, allez voir ma playlist 666 fonctionne. Les gens commencent à payer avec la main, donc pas de téléphone, pas de carte bancaire, pas d'espèces, comme ça, tout simplement. Et ça, c'est biblique. C'est nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Alors oui, donc concernant ces gens qui disent oui, le fils Trump, il est béni du Seigneur, etc. Bon sang, attention, il faut pas oublier que si vous lisez la Bible, vous savez qu'il y a cette phrase, alors apparaîtra l'impie, celui qui est impie, donc l'antéchrist, il ne va pas venir en faisant des choses abominables. Il va venir sous couvert d'aspects de sainteté, de perfection, de bienveillance. C'est de la séduction. Donc, seulement moi j'ai un problème avec tout,
tous les potentiels antéchrists, hein, j'ai un problème, c'est que il y a aussi le surnom d'Assyrien, parce qu'il faut qu'il soit accepté par les musulmans, comme Mahdi ou Christ, enfin, leur Issa dans le Coran qui revient ou quoi au caisse. Donc il y a ce terme assyrien qui me chiffonne. Donc je rappelle quand même que hier, donc apparemment, j'ai vu les infos ce matin, c'est hier, donc nous sommes le 24 janvier 2025, donc le 23 janvier 2025, Trump était quand même à Davos. Alors, à Davos, donc pour le Forum économique mondial, on sait, quand on s'y intéresse, ce que ça représente. Alors, les informations qui passent, c'est que il a donné un ultimatum, entre guillemets, économique à l'Europe, mais ce qu'on donne comme information, c'est de la façade. On sait très bien que, d'ailleurs, le Forum économique mondial, euh, anciennement, c'était le groupe Bilderberg, où les journalistes avaient toujours été refusés. On leur refusait l'accès. Et donc, le fondateur du Forum économique mondial, c'est Klaus Schwab. Allez voir ma playlist Principe de précaution, où je fais des bouts de lecture de la 4e révolution industrielle. Donc, tous les puissants de ce monde, peu importe s'ils paraissent des sauveurs, ils vont toujours en réunion avec les autres des anciens groupes Bilderberg, Club de Rome, maintenant c'est le Forum économique mondial, enfin peu importe le nom que vous leur donnez, c'est le même groupe, hein. C'est le même groupe. Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse. Donc, ne, surtout si vous dites que vous suivez le Christ, mais bon sang, lisez la Bible et ne vous laissez pas berner par par les bienveillants, entre guillemets, puissants de cette planète. Même si, même s'ils donnent des tas de directives qui vont dans le sens biblique. Je rappelle que Lucifer, lorsqu'il a tenté Yeshua, le Christ, dans le désert, il ne lui a jamais menti. Jamais. Comment voulez-vous mentir à la parole de Dieu faite chair? Donc, le malin vient sous couvert de vérité et de bienveillance. S'il vous plaît, ne vous faites pas berner. Bon, c'est quand même un prologue qui fait presque 8 minutes, on va rentrer dans le vif du sujet, hein. Alors les noms. Les noms, je mettrai cette vidéo dans la playlist Perversion des codes de Dieu. Quoique là, c'est pas vraiment une perversion de langage, c'est plutôt une incompréhension. Mais pour que ça fasse un petit peu la suite logique, et je mettrai la playlist Perversion des codes de Dieu en description de cette vidéo. Et je mettrai cette vidéo aussi peut-être dans Évidence versus Scepticisme, dans la playlist Évidence versus Scepticisme, je ne sais pas. Donc, oui, au niveau, voilà, ce que je voulais dire, c'est que ce que je vais dévoiler maintenant, enfin ce que je vais dévoiler, peut-être que vous qui regardez, certains parmi vous, vous en savez plus que moi depuis plus longtemps que moi, hein. Mais bon, c'est pour donner une info, pour que la connaissance se propage, hein. C'est que parfois quand on lit la Bible, on est un petit peu déconcerté au niveau des noms, qu'on ne sait plus très bien de qui on parle, etc. Alors, nous avons l'habitude, en tout cas en culture occidentale, de donner un nom à un enfant, et puis ce nom lui reste toute sa vie. Voilà. Mais dans l'Antiquité, il n'en était pas ainsi, et notamment chez les Hébreux, c'est-à-dire c'était une question de fonction. Et donc, d'ailleurs, je crois que chez les Amérindiens, c'est pareil aussi. C'est qu'ils reçoivent un premier nom, et puis par la suite, lors d'une cérémonie ou d'un quelconque fait, on, on leur attribue un autre nom, je crois savoir. Mais bon, peu importe. Chez les Hébreux, ça fonctionnait comme ça. Et donc, ce que je vais vous expliquer maintenant, ça vous permettra normalement, de voir plus clair lorsque vous lisez la Bible, hein. Voilà, alors, parce que normalement, un nom veut toujours dire quelque chose dans la langue euh, dite, hein. Euh, et ça vous permettra aussi de répondre à
à des non-croyants ou même à des croyants, par exemple des musulmans. Bon, les Hébreux, bon, les judaïques, eux, ils sont au courant, bien entendu, hein, mais de répondre à des chrétiens ou à des musulmans ou autres lorsqu'ils disent oui, mais non, donc il y a une erreur parce que c'est pas ce nom-là qu'on lui a donné, etc. Donc j'en reviens toujours à cette histoire d'Emmanuel. Emmanuel, bon, ça c'est connu, ça veut dire Dieu parmi nous. Donc Jésus est Emmanuel, hein, parce que c'est une fonction, voilà, voilà. Et Yeshua veut dire Dieu sauveur, enfin c'est la contraction. Yeshua, en réalité, ce sont les trois temporalités en aoriste second, je crois, une conjugaison qui n'existe plus. Donc c'est j'ai sauvé, je sauve, je sauverai. D'où le principe d'éternité. Et la contraction, c'est Dieu sauveur. Mais c'était quand même Dieu parmi nous, donc l'Emmanuel. Donc si on ne sait pas ça, si on n'est pas au courant de ça, forcément, on dit que la Bible est fausse, elle se contredit, etc. Bon, bref. Alors, ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que en fait, euh, c'est passé où du coup? Une petite seconde. Voilà, donc David, ça veut dire le bien-aimé. Voilà. Ensuite, son fils Salomon, bah, son premier nom, c'était pas Salomon, figurez-vous. Donc, si vous voyez dans la Bible, euh, comment il s'appelait au départ? Attendez, Yedidia, Yedidia. Voilà, en commençant par, donc c'est le Yod, hein. Euh, Ça veut dire l'aimer de Yahweh. Voilà, l'aimer de Dieu. Et ensuite, d'après ce que je comprends, euh, ce que je lis là, ça n'apporte strictement rien au salut, hein. C'est à titre informatif, hein. C'est intéressant, quoi. C'est censé apporter un peu plus d'éclaircissement à la lecture. Donc apparemment, mais ça, je ne crois pas que j'ai vu ça dans la Bible, euh, peu avant sa mort, lorsqu'il a désigné Salomon, donc Yedidia, comme successeur, David lui a dit je m'en vais, toi tu régneras après moi, et tu t'appelleras Salomon, donc Shlomo en hébreu, et Shlomo, donc Salomon, ça veut dire celui qui tient la paix. Et on voit avec son règne qu'en effet, avec sa sagesse, etc., c'est quelqu'un de sage, hein, puisqu'il l'avait demandé. Ce qui n'a pas empêché après de faire des bêtises et de faire, voilà, et de s'intéresser à la Kabbale et d'utiliser les démons, etc. Bon, bref, ça c'est une autre histoire. Et en effet, quand on le décortique, donc Shlomo, Salomon, ben, Salomon, Salam, hein, ou Shalom, Shlomo, Shalom, c'est paix, hein. Donc Jérusalem, donc Yerushalayim, donc Shalem, paix. Donc tout ça, c'est, oui, quand on creuse au niveau linguistique, tout ça c'est cohérent. Parce qu'en effet, concernant Sarai qui est devenue Sarah, euh, Abraham qui est devenu Abraham, donc tout ça c'est bien expliqué dans la Bible. Mais sinon, le reste, si on n'est pas au courant, si on ne creuse pas, ça peut être perturbant. Voilà, j'espère avoir été utile. Lisez la Bible. À la prochaine et que Dieu vous guide.